Donc une thèse qu'on retrouve souvent dans la médecine, c'est qu'il faudrait plus d'empathie en médecine. Les médecins ne seraient pas assez empathiques, ils seraient froids, ils seraient calculateurs. Et donc beaucoup de gens pensent qu'on devrait essayer d'avoir plus d'empathie en médecine. Et j'ai essayé d'étudier cette thèse sur plusieurs aspects. Un premier aspect est plutôt empirique, c'est-à-dire qu'il y a une idée, une sorte de mythe qui s'est développé à partir de toute une ribambelle d'études empiriques qui mesurent l'empathie. Et ce mythe, c'est que les étudiants en médecine, les étudiantes en médecine sont de moins en moins empathiques au fil de leurs études. Et donc j'ai voulu regarder ce qu'on pouvait dire d'un point de vue philosophique sur cette thèse qui est empirique. Et en fait, quand on regarde ces études, on se rend compte qu'il y a plusieurs problèmes d'ordre conceptuel et méthodologique qui vont nous faire relativiser de cette thèse. Donc le premier objectif de mon intervention, c'était de remettre à plat ce mythe qui est que les étudiants en médecine sont de moins en moins empathiques. Ensuite, la deuxième partie de mon intervention était s'intéresser à des questions normatives. Est-ce qu'il faut plus d'empathie en médecine? Est-ce que c'est grave que les étudiants en médecine soient de moins en moins empathiques s'ils l'étaient? Je l'explique aussi, donc ce n'est pas forcément le cas. Et là, donc, on s'intéresse à une question normative, c'est-à-dire morale. Est-ce qu'il faut moralement que les médecins soient plus empathiques? Est-ce que ça va les guider vers les meilleures décisions d'un point de vue éthique? Et ma réponse est que non. L'empathie ne va pas forcément mener aux meilleures décisions médicales, que ce soit en fait d'un point de vue pratique et d'un point de vue éthique. L'empathie souffre de beaucoup de problèmes. À la fin de l'intervention, finalement, on se demande si l'empathie a des qualités, puisqu'en fait, elle a beaucoup de défauts. Donc, par exemple, elle a beaucoup de biais, elle épuise, elle provoque de l'anxiété chez les personnels médicaux, etc. Mais j'essaye de ne pas tout spoiler. Il y a beaucoup de biais et de problèmes de l'empathie. Et à la fin de mon exposé, je me suis je me suis demandé si du coup la compassion, qui est un autre concept, pouvait être utile dans la médecine à la place de l'empathie. Et je pense que finalement, ce qu'on peut retenir de toute cette intervention, c'est que c'est utile de proposer une distinction conceptuelle entre l'empathie émotionnelle, l'empathie cognitive et la compassion, qui sont des concepts qu'en général on brasse, qu'on met ensemble. Et qu'une fois qu'on a fait ça, on comprend beaucoup plus que ce qu'on peut vouloir dire par est-ce qu'il faut plus d'empathie en médecine, et les réponses qu'on va apporter seront plus utiles et plus utiles.